Voilà, mesdames, messieurs, je suis contente de vous retrouver dans cette émission Parole aux jeunes. Vous faites bien de nous choisir. Bienvenue dans cette émission, justement, Parole aux jeunes. Merci de nous choisir et c'est un plaisir. Mesdames, messieurs, aujourd'hui, c'est une émission spéciale. Nous sommes avec deux jeunes très intelligents de la province du Lualaba, une ONG d'ailleurs, justement, avec qui nous allons parler d'un sujet, d'une thématique très intéressante. Alors, commençons par la présentation. Ils sont tous de l'ONG Les Ouvriers de la Part. Bonsoir Eddy. Bonsoir Anita. Comment tu vas? Très bien. Bonsoir à tous les fidèles téléspectateurs des Paroles des jeunes. C'est la première fois? J'espère que ça va. C'est la première fois et très enthousiaste en tout cas. Alors Ruth, comment tu vas? Ouais, bienvenue. Très bien, merci. Mais toi, c'est pas la première fois? Non, c'est pas la première Toujours un plaisir de te recevoir. Merci. Tu vas bien? Ouais, ça va très bien. Alors, il y a également Daniel que nous avons reçu ces jours-là. Il était de l'autre côté dans le public les jours de l'émission. C'était le 12, voilà, la journée internationale de la jeunesse. Comment tu vas, Daniel? Je vais très bien. Ça se passe bien? Oui. Prêt pour l'émission? Oui, alors, la famille. Et il y a également Jean-Paul. Bonsoir. Bonsoir Anita. Merci d'être avec nous. Merci. Et il y a également Josué et Vanilla qui vont nous accompagner. C'est un plaisir de vous recevoir. Alors, vous êtes tous membres des Ouvriers de la Part. C'est quoi exactement les Ouvriers de la Part? Qu'est-ce que c'est? Ok, nous allons être un peu synthétiques quant à ça. Les Ouvriers de Part... de Part, c'est pas de la Part. Des Part, okay. C'est les Ouvriers des Part. Des Part signifie les ouvriers des pensées, actions et résultats. Et nous sommes une structure sans but lucratif. Nous œuvrons dans les domaines du social. Et donc nous avons nos visions, nous avons nos objectifs et également notre mission. C'est une ONG qui a vu jour depuis 2020, au mois de décembre, qui nous sommes dit d'évoluer, d'encadrer les jeunes dans nos objectifs. En tout cas, vu les temps, on ne saura pas tout épingler puisque nous avons 9 objectifs. Et nous allons essayer un peu de trier et être synthétique. Et nous évoluons avec comme objectif de structure et d'encadrer la jeunesse à être acteurs, à être dévoués, à soutenir leurs projets dans notre société. Et en connivence également avec les gouvernements, nous allons sensibiliser, nous œuvrons à sensibiliser la population sur quelques questions, notamment la question de la santé, la question de la protection de l'environnement et des biens publics, ainsi que la question qui est en gestation, la question électorale. Voilà. Donc nous évoluons dans ces domaines, dans les domaines du social et encadrer les jeunes dans ces domaines-là. Voilà, alors Daniel, ça fait combien de temps que vous existez déjà et quelles sont quelques actions que vous avez pu poser? Ok, d'accord, ça fait déjà 9 mois que nous sommes là. Déjà, nous avons commencé par visiter, c'était un orphelinat de la place et nous avons fait une descente là-bas. Et en dehors de ça, je pense qu'on a des rencontres des jeunes où on donne des sujets, et il y a des conférences, il y a aussi des formations qu'on donne. Voilà, merci beaucoup. Alors, en bref, vous savez ce que c'est les ouvriers de Part. Alors, Eddy, c'est avec toi que nous allons commencer, mesdames et messieurs. La thématique du jour, ça sera autodiscipline comme pilier du succès. Autodiscipline comme pilier du succès. C'est très important pour les jeunes d'être autodisciplinés. Et ces jeunes sont dans cette ONG. Ils sont très disciplinés. Et nous, on va essayer de savoir comment ils font pour être disciplinés. Alors, c'est quoi déjà, Eddy, l'autodiscipline? Pour commencer, je dirais d'abord merci encore une fois de nous avoir reçus chez vous et on se sent comme chez nous, vraiment. Le sujet que nous avons choisi aujourd'hui, c'est un sujet qui nous semble très élégant et très capital. Pourquoi? Parce que nous sommes jeunes déjà, nous connaissons les problèmes de la jeunesse
Et étant jeune, on a des ambitions, on a des rêves, on a des objectifs que chacun s'est assigné par rapport à ses attentes, bien entendu. Et avec ça, on a compris qu'il y a beaucoup plus d'échecs que de réussites dans ce que les gens entreprennent dans plusieurs domaines. Il est vrai que l'échec, comme la réussite, on est comme sur un terrain neutre. C'est un arbitre, ça dépend des efforts déployés par tout un chacun pour parvenir à atteindre les buts qu'on s'est fixés. Alors l'autodiscipline en soi, c'est quoi? On s'écarte un peu de la définition de l'orthodoxie du dictionnaire. On essaie de donner ça un sens par rapport à la réussite, bien entendu. L'autodiscipline, c'est la discipline personnelle qu'une personne peut s'assigner par rapport à un domaine qui s'est donné, par rapport à un objectif qui s'est assigné, à atteindre. Et c'est une capacité de pouvoir se contenir, de rester dans les règles du jeu qu'on est en train de jouer. C'est comme qui dirait, un footballeur par exemple n'est pas dans les mêmes règles qu'un boxeur. Donc le footballeur, il a ses règles à observer afin d'atteindre les succès. Et le boxeur aussi, le pasteur, dans un domaine quelconque, on a toujours des règles à suivre. Et pour ça, il faut rester dans cette lignée-là et ne pas être hors de la marge. Question de pouvoir atteindre les succès, question de pouvoir atteindre la réussite. Et comment ça fonctionne exactement? Ça fonctionne de plusieurs manières, comme je l'ai dit. Ça dépend d'une discipline à une autre. Ça dépend de ce qu'on s'est assigné comme objectif. Mais on a essayé de concevoir ça d'une manière très globale. Question d'atteindre toutes les couches de la population, vieux comme jeunes. Mais beaucoup plus, on a fait le focus sur la jeunesse. Exactement. Parce qu'on s'est dit étant jeune, on est encore ambitieux, on a le sang chaud, on a encore tant de rêves. Et beaucoup plus, tout ce que nous visons, c'est la réussite. Et on a essayé de faire des observations, on a essayé de faire des renseignements, des recherches par-ci et par-là. On a compris qu'il y a plusieurs éléments que l'homme doit apprendre à maîtriser dans l'autodiscipline afin d'atteindre les succès. Mais il y a ceux qui sont très importants, ceux qui sont très alléchants. On a essayé de recouper ça en trois. Ça figure sous forme des désirs. Et on a pris 3 désirs qui sont des désirs naturels, humains, mais ces désirs qui demandent une certaine observation stricte afin de ne pas dériver, aller à l'encontre de ce qui doit être fait. Il y a d'abord le désir de nourriture. Premièrement, il y a le désir de nourriture. Deuxièmement, il y a le désir d'exprimer son opinion vaguement organisée. On a bien sélectionné les mots, bien choisi et bien sélectionné. C'est en entrant dans les détails qu'on va comprendre le bien fondé de chacun des mots qu'on a choisis. Il y a aussi le désir du sexe. Alors, on va commencer par le premier. Désir de nourriture, ça m'intéresse? Oui. En quoi est-ce que le désir de nourriture doit être inclus dans l'autodiscipline? Vous comprendrez que y a des gens qui sont prêts à tout pour se nourrir. C'est un besoin naturel. Effectivement, c'est un besoin naturel, mais c'est un besoin qui demande d'être dompté, demande d'être encadré pour ne pas dériver, pour ne pas aller à l'encontre de ce qui doit être fait. Généralement, on se nourrit pour conserver sa santé, la santé physique qui donne nécessairement lieu à une bonne santé mentale, bon, aussi spirituelle. Mais vous comprendrez que quand on n'est pas à mesure de gérer ces sentiments-là, ces désirs, parce que c'est un désir qui vient, quand on n'est pas à mesure de les gérer, d'être autodiscipliné dans ce sens-là, ça conduit à plusieurs dérives. On a notamment les problèmes d'obésité, on a notamment les problèmes des indigestions, vous comprenez? On a notamment les désirs d'être prêt à tout, parce qu'on doit se nourrir. Il y a les gens qui volent, il y a les gens qui vont à l'encontre de ce qui doit être fait correctement, des jeunes comme des vieux, juste parce qu'on doit se nourrir. À ce niveau, je ne vais pas parler, je ne vais pas expliquer en quoi est-ce qu'on doit être autodiscipliné sur ces points-là pour atteindre les succès. C'est en évoluant qu'on va parler, ça peut être avec les questions. Exactement. On va atteindre ces points-là. Avec le deuxième désir, c'est le désir d'exprimer son opinion vaguement organisée. Vous comprendrez que quand on aspire au succès, quand on aspire à la réussite, c'est d'abord un travail dans l'ombre. Un travail dans l'ombre, et il faut choisir avec qui
parler de quoi? On s'est fixé un objectif, on s'est fixé ses ambitions, on a une certaine discipline et c'est sur base de ça qu'on va évoluer, c'est sur base de ça qu'on va percer pour atteindre son succès. Mais quand on est au point de ne pas se contenir, quand on est dans la situation d'exposer son opinion de manière vague, sans contrôler, on parle de tout à n'importe qui. Et la conséquence est que on donne des secrets qui ne peuvent pas être peut-être livrés au début. Vous voyez, peut-être qu'on a un projet, on conçoit un projet. C'est un projet conçu d'abord. Il faut travailler dessus. C'est comme une graine qu'on sème, qui doit germer, qui doit être arrosée. Elle ne pourra être visible que lorsque elle-même elle va germer, elle va faire scinder le sol pour sortir. Mais quand on n'est pas à mesure de se contenir, on expose ses secrets. On expose ses secrets, on donne ses ambitions, ses objectifs au point où certaines personnes peuvent en profiter. Il n'y a pas seulement ça, il y a aussi un autre fait, c'est que quand on est à mesure de dompter, de gérer ce désir-là d'exposer son opinion, on se livre à beaucoup de difficultés dans la société. Un fait très remarquable, c'est que quelqu'un peut nous lancer quelque chose, un mot ou un acte, parce que les opinions, ce n'est pas seulement parler, on peut écrire, on peut faire des gestes, mais quand même on s'exprime, c'est une expression. Alors on peut voir quelqu'un s'attaquer à nous ou encore dire quelque chose qui nous déplaît et on se sent obligé, c'est un désir qui nous monte au créneau et on se sent obligé de réagir. Et beaucoup plus quand on réagit comme ça, on réagit pour faire mal à l'autre. Vous comprenez? C'est un désir qu'on peut dompter, mais ce n'est pas facile. Et dès lors qu'on sait dompter ce désir-là aussi, on peut facilement atteindre les succès. On va le prouver à la suite comment on peut atteindre le succès. Et le troisième désir, c'est le désir du sexe. Ça, c'est pour toutes les couches de la population, les êtres, à partir de certains âges, quand déjà ça se manifeste naturellement dans l'être, ça devient très difficile à dompter. Vous comprendrez que les gens sont prêts à tout pour ça. Les gens sont prêts à tout pour ça. Les gens sont prêts à tout donner parce qu'ils doivent satisfaire ces désirs-là. Les gens travaillent de manière acharnée. Vous verrez quelqu'un travailler dans des mines, par exemple ici chez nous, dans une province minière, beaucoup de jeunes, en fait, dans les temps, ils étaient dans le creusage artisanal. Ça, c'est juste un exemple que je donne. Il se concentre tout son temps pour avoir de l'argent. Et la finalité de cet argent, très souvent, c'est dans la débauche sexuelle beaucoup plus. Parce que quand on va voir, on va passer par le débit des boissons et puis ça va toujours déboucher par là. Donc, les gens se concentrent juste pour une petite chose, pour un petit plaisir, au point où on est prêt à tout donner pour ça. J'espère que c'est suffisant comme introduction. C'est vraiment... De manière synthétique et les détails, on va les affronter à la suite. Justement, voilà. Merci Eddy. Mesdames et messieurs, vous avez compris un tout petit peu. Alors, pourquoi c'est si important d'être autodiscipliné? Je rappelle que vous avez choisi ces sujets. Voilà, ça vous tenait à cœur que nous puissions parler de l'autodiscipline. Ruth, pourquoi c'est si important pour vous d'être autodiscipliné? Je pense que c'est une question que je vais poser à Daniel et à Jean-Paul. Ok, merci vraiment pour cette question et merci aussi de nous avoir reçus ici. Je ne pourrais même pas dire que c'est très important. Je dirais plutôt que c'est indispensable d'être discipliné. Donc plus qu'important. Si on veut atteindre un certain succès par rapport à ses ambitions et ses objectifs. Dans le sens où, je dis souvent, tout est question de priorité. Comme Eddy venait de le dire, la plupart des gens se concentrent pour peut-être terminer tout l'argent qu'il a gagné dans une journée ou dans une semaine dans des trucs assez moins importants, qui ne vous amènera pratiquement rien demain. Quand je dis que tout est une question de priorité, c'est à chaque fois que vous avez ce désir-là, par exemple, de faire un truc qui n'est pas très bon pour manger, de faire un truc qui n'est pas très bon juste pour répondre à une personne qui vous a attaqué. Avant de passer à l'acte, demandez-vous si c'est vraiment important. Demandez-vous à quoi ça va servir après ça. Ça va servir à quoi? C'est une question de priorité. Quand vous priorisez vos ambitions, quand vous priorisez vos objectifs, il y a des choses que vous ne faites pas. Il y a un adage français qui dit
Excusez-moi, il y a un adage français qui dit « Si tu fais ce que tu dois faire, on ne te dira jamais ce que tu devrais faire. Mais si tu ne fais pas ce que tu dois faire, on te dira toujours ce que tu dois faire. » Ça veut dire que si vous ne voulez pas qu'il y ait quelqu'un derrière vous pour vous dicter la ligne de conduite, donnez-vous une ligne de conduite et respectez cette ligne de conduite. Chose qui n'est pas du tout facile. La discipline, c'est une violence qu'on s'est fait à soi-même. Comme on dit, c'est une discipline, c'est une violence qu'on s'est fait à soi-même. On s'interdit certains trucs et on s'impose certains trucs. Exactement. Oui. Donc c'est dans ce sens-là. S'il y a des jeunes qui nous suivent et qui sont très ambitieux, parce que pour s'imposer la discipline, il ne suffit pas d'être ambitieux, il suffit d'être très ambitieux. Et avoir des objectifs assez clairs, savoir très exactement ce qu'on veut. Voilà. Parce que déjà, si on est partagé dans ce qu'on veut, on ne sait pas quel genre de discipline prendre. Il y a des personnes, par exemple, par rapport à leurs ambitions, ils doivent sortir la nuit. Mais d'autres aussi, par rapport à leurs ambitions, ils doivent rentrer tôt à la maison. Donc, quand on est partagé dans ce qu'on veut, déjà pour un début, on ne sait pas quelle ligne de conduite s'imposer. Premièrement, ayez des objectifs très clairs de ce que vous voulez. Et par rapport à cela, vous pouvez vous imposer une discipline assez disciplinée, si on peut dire ça comme ça, assez disciplinée, et ça va vous permettre d'atteindre le succès auquel vous aspirez. Voilà, le succès auquel nous aspirons tous sur ces plateaux de Parole aux jeunes. Daniel, un jeune, deux ouvriers de part, pourquoi c'est si important pour toi d'être autodiscipliné? En fait, déjà, par le thème, l'autodiscipline, plutôt l'autodiscipline comme pilier du succès, parce que quelqu'un, par la discipline, il peut atteindre son succès. Et quand on dit l'autodiscipline, c'est une discipline de soi. En d'autres termes, c'est une gestion de soi-même. Donc, vous êtes en train de vous gérer vous-même. Alors, sur ces 6 personnes ne parviennent pas très bien à se gérer lui-même, il lui est difficile d'atteindre ses objectifs. C'est pourquoi, quand on parle de l'autodiscipline, on doit avoir certains objectifs, comme Ruth vient de le dire, qui sont moins clairs. Et une fois que vous atteignez vos objectifs-là, et c'est à votre avantage. C'est pourquoi on a un conseil à tous les jeunes de pouvoir, n'est-ce pas, voulais-je dire, de pouvoir intégrer cette discipline dans leur vie quotidienne. Voilà, et justement, Eddy, comment intégrer cette autodiscipline dans un environnement assez négatif où tous les jeunes veulent s'amuser, les jeunes ne veulent pas travailler, les jeunes ils veulent justement s'amuser. Comment intégrer cette autodiscipline? Comment intégrer l'autodiscipline dans un environnement négatif? Je dirais d'abord que l'environnement en soi n'est pas négatif. Ok. C'est l'être humain qui est négatif. Et c'est lui qui impacte, c'est lui qui reflète, c'est lui qui ressort ses énergies négatives et ça influence l'environnement. C'est très simple. C'est très simple, mais ce n'est pas aussi facile. Comme l'a dit Ruth là, ça dépend des priorités de tout un chacun. Ça dépend des aspirations. Comment intégrer ça? Il faut d'abord savoir ce qu'on désire faire, qu'est-ce qu'on veut faire exactement. Comme je l'ai dit d'entrée de jeu, la discipline que doit adopter un boxeur n'est pas forcément la même discipline que doit adopter celui qui aspire à devenir manager d'une entreprise quelque part. Ça veut dire qu'on a des modèles, c'est comme ça qu'il faut intégrer, il y a une démarche à suivre. On s'est défini d'avoir les objectifs premièrement et à la suite, on doit avoir des idoles, passez-moi le terme, une idole, un modèle. On s'est dit que moi je vais devenir, je vais exceller dans tel domaine. Okay? Je vois qui ont réussi dans ces domaines-là. On essaie de voir, on essaie de cibler, on voit telle personne a réussi, telle a échoué. Qu'est-ce que telle personne a fait pour réussir? On observe la vie de cette personne-là, on essaie de marcher sur ses traces, de manière positive bien entendu. Ce qui est des négatifs, on écarte. Ce qui est positif, on prend et on évolue. Et là, on va intégrer cette discipline. Au fur et à mesure qu'on est en train d'évoluer, ça ne part pas à coup de baguette magique, ça évolue. Aujourd'hui, on peut s'assigner quelque chose, c'est difficile, comme on a dit, c'est une violation. C'est une privation en fait. C'est une privation. Admettez que vous devez adopter une discipline alimentaire et vous vous retrouvez chaque fois devant une table avec un repas copieux. Et vous avez ce désir-là de manger. Donc si vous ne savez pas vous gérer, vous allez toujours courir à l'indigestion. Donc en intégrant cette autodiscipline-là, comment, comme je l'ai dit,
avoir une idole, avoir des objectifs. Aussi, savoir limiter les désirs, les besoins. Pourquoi j'ai pris les trois désirs dont j'ai parlé là? Parce que ce sont les désirs, en fait, ils sont naturels. C'est bien pour la santé, pour la vie humaine, la vie humaine, c'est important. Mais dès lors qu'on dépasse les bornes, ça devient dangereux. Vous comprenez? Voilà. Alors, vous avez parlé des objectifs. Pour être discipliné, il faut avoir des objectifs, il faut limiter ses désirs. Jean-Paul, est-ce que tout ça suffit pour être discipliné? Bon, je pense que ça dépend aussi d'une personne à une autre. Moi, ce que je peux me donner comme discipline, ce n'est pas ce que vous pouvez aussi vous placer comme discipline. Donc, ça dépend d'une personne à une autre. Ce qui est important dans la vie de tout un chacun est d'avoir ses objectifs. C'est d'abord les objectifs pour enfin des objectifs auxquels tu dois te soumettre, tu dois suivre. Comme, par exemple, l'être humain, certes, l'être humain est vraiment flexible. Nous sommes fragiles. D'où, si on nous impose quelque chose qui est à l'encontre de ce que nous voulons, on a toujours tendance à réagir. Mais peut-être cette réaction peut aller dans le sens positif ou dans le sens négatif. Donc, ce qui est important est de savoir d'abord ses objectifs propres avant de copier les objectifs de l'autre. Voilà. Et justement, comment créer son environnement à nous, justement, pour être autodiscipliné. Oui, merci beaucoup. En fait, comment se créer notre propre environnement pour être autodiscipliné? Permettez-moi. Je sais que vous avez des personnes dans votre environnement que vous connaissez bien. Il y a une chose, vous vous dites que non, ça, si je propose à telle personne, il ne peut pas faire. Même si c'est moi, même si je suis sa sœur, même si je suis sa nièce, il ne va pas faire. C'est à l'encontre de lui. C'est parce que par rapport à sa discipline, il s'est taillé une certaine personnalité. Et il impose à son entourage cette personnalité-là. C'est à prendre ou à laisser. Vous voyez, il y a des personnes, vous dites que bon voilà, je vais l'inviter à mon anniversaire. Ça va commencer peut-être à 19 h. Vous savez que cette personne ne sera pas là. Parce que dans sa discipline, à lui, à 19 h, il ne peut pas être dehors. Vous l'invitez juste pour pas qu'il dise qu'il n'a pas été invité. Mais vous savez très bien que cette personne ne viendra pas. C'est ça l'autodiscipline. Déjà, vous devez, en dehors des objectifs, vous devez aussi y ajouter votre propre personnalité. Vous devez faire des choses qui vous conviennent, vous, et par rapport à votre vie. Par rapport à ce à quoi vous aspirez. Parce qu'il y a des gens qui sont un peu, peut-être, oui, assez ambitieux, mais qui n'ont pas une forte personnalité. C'est le genre de personnes qu'on peut faire changer des programmes n'importe quand, n'importe comment, et pour n'importe quoi. Vous voyez? D'où, à ces niveaux-là, il y a des objectifs, il y a des ambitions. Ajoutez aussi une certaine personnalité. Les gens qui me connaissent savent que j'ai l'habitude de dire que je ne suis pas n'importe qui. Donc, quand on veut me demander un truc qui est assez déplacé, j'ai dit juste, en fait, je ne suis pas n'importe qui. Et puis, la personne comprend que ce qu'il me dit, je ne peux pas faire. C'est à l'encontre de moi. Vous voyez? Alors, tous les jeunes qui nous suivent, c'est que j'aimerais vraiment leur proposer, en tout cas si ça les intéresse, bien sûr, c'est que j'aimerais leur proposer par rapport à leur ambition, à leur objectif, à ce que eux conçoivent comme succès dans leur vie. Il est impératif d'être très discipliné, d'ajouter une forte personnalité, un caractère que vous n'avez pas honte d'afficher. Parce qu'il y a des gens qui font des choses par gêne. Il dit, bon, si je ne fais pas, on va dire que je ne suis pas un jeune assez cool. On va dire que je ne suis pas un jeune détendu. Vous voyez? On dit, mais t'es jeune, mais t'es frustré comme ça, comment? Or, t'es pas frustré. C'est que eux veulent te faire ce qui te frustre. Parce que toi, tu ne veux pas, c'est pas dire que tu es frustré. Donc, les gens font des choses, des fois, par gêne. En fait, on va trouver que je suis coincé. On va trouver que je suis frustré, ce genre de choses. Ce n'est pas le cas. Ben, il y a aussi des personnes qui sont frustrées. Mais d'autres... c'est à l'encontre de ta personnalité, à l'encontre de choses que tu fais dans ta vie normale. Donc, tu n'as pas besoin de faire quelque chose pour faire à quelqu'un. Parce qu'au bout du compte, chacun a un résultat personnel. Voilà. Il y a des moments où il y a beaucoup de gens, on fait des choses en groupe. Et il y a toujours ce moment où même s'il n'y a personne pour vous juger, vous-même face à votre conscience, vous savez que là, vraiment, je ne devrais pas faire ça. J'ai échoué. Si j'avais peut-être refusé de faire telle ou telle autre chose, aujourd'hui j'aurais un bon contrat, aujourd'hui j'aurais un bon marché, aujourd'hui j'aurais ceci, j'aurais cela. Voilà. Donc une discipline, vraiment c'est... Je peux compléter parce que la question est très importante et qui nécessite de se compléter.
sur ce que Ruth vient de dire, la question de savoir comment est-ce qu'on va créer son propre environnement pour être autodiscipliné. C'est très important de créer son propre environnement pour être autodiscipliné. Parce que l'environnement, c'est très important dans l'émergence d'une personne. C'est dans l'émergence de tout ce qui est naturel. On peut apprendre ça très facilement, même avec les plantes. Il y a des plantes qui poussent dans des zones arides, il y a des plantes qui poussent dans des zones désertiques, il y a des plantes qui ne poussent que dans des zones à climat tropical. C'est pareil avec l'être humain, c'est pareil avec les objectifs. Donc, il faut se choisir une certaine zone de confort. Si par exemple, on a un but déterminé, on a un objectif, on a une idole, il faut chercher à ce que nous soyons entourés par les gens qui ont la même appréhension des choses que nous. Étant footballeur, par exemple, je dois faire un effort d'être entouré par des footballeurs. Pourquoi? Parce que les footballeurs, il a tendance à ne parler que du football. Il a tendance à shooter à tout moment. Il a tendance à parler des vies des footballeurs, de voir les plus beaux maillots, les plus beaux crampons. Donc, il faut se choisir ces gens-là. Ces gens avec lesquels on peut partager sur ce qu'on veut faire, qui nous comprennent et qui nous accompagnent. On ne peut pas chercher à être pasteur, par exemple, et se retrouver dans un milieu des boxeurs. C'est incompatible. Donc, il faut toujours chercher des gens qui comprennent les choses dans le même angle que nous, qui peuvent nous apporter un plus dans ce que nous faisons, afin que nous puissions avancer. C'est de cette manière qu'on peut créer un environnement propice pour l'autodiscipline. Êtes-vous d'accord, Daniel? Ah oui, et c'est juste pour ajouter à ce qu'il vient de dire. Vous savez, pour adapter l'espace dans un environnement sur l'autodiscipline, il faut à un jeune de pouvoir d'abord lui-même, n'est-ce pas, chercher un milieu où il sera capable, n'est-ce pas, d'avoir cette ouverture. Parce que si vous êtes dans un milieu ou dans un lieu qui ne vous permet pas que vous puissiez évoluer, ça deviendra pour vous difficile d'adapter une certaine discipline. Raison pour laquelle il y a des ONG, il y a des associations, il y a des groupes de jeunes capables et aussi intelligents où un jeune peut intégrer facilement afin qu'il puisse aussi être discipliné. Donc c'est un peu ça. Et pour ceux qui ont grandi dans des familles indisciplinées, ces jeunes-là doivent quitter leur famille, je comprends bien, Madame Ruth? Même pas, ils n'ont pas besoin de quitter leur famille. Parce que déjà, dans la vie, on est toujours appelé à quitter notre famille. À un certain âge. On est appelé à quitter complètement. Non, quitter la famille, ça ne veut pas dire se séparer complètement. Quitter le toit parental. À un certain âge, on est appelé à quitter le toit parental. On peut toutefois rester dans la famille. Le problème, c'est de se créer des limites. Déjà, à la base, quand vous n'arrivez même pas à imposer votre personnalité dans votre propre famille, comment vous pouvez imposer ça aux autres? Normalement, ça doit commencer chez vous. Chez nous, chacun respecte les limites de l'autre. Il y a des familles où ça ne se passe pas comme ça. Très exactement, j'y arrive. Il y a des familles où ça ne se passe pas comme ça. À la base, vous devez, en tout cas, parce que les humains ne sont pas pareils. On peut être de la même famille, on est totalement différents. Quand vous avez cette différence en vous, parce que déjà aspirer à une discipline personnelle, c'est une différence. On est dans une jeunesse qui est assez embrouillée, d'où on ne sait pas vraiment être différent des autres. Déjà, quand on aspire à une discipline personnelle, ça veut dire qu'on est différent. Et cette différence, déjà chez vous, on doit la comprendre. Ils peuvent ne pas accepter, mais au moins ils doivent savoir que vous êtes différent. Et je suis sûre que les humains, en tout cas dotés de tous les sens normaux, respectent les autres. On peut être dans une famille qui n'est pas assez disciplinée ou assez ordonnée, mais les humains dotés de tous les sens normaux respectent les autres. Seulement, vous n'avez pas à être impoli, vous n'avez pas à être agressif, mais il faut faire comprendre quand même aux personnes que voilà, j'ai grandi, j'ai une autre vision des choses par rapport à peut-être ce qu'on a appris à la maison, c'est avec quoi je grandis. Et à partir de maintenant, je choisis de faire ceci et de ne pas faire cela. Voilà, monsieur Jean-Claude. Oui. Ouais. Bon, elle a tout à fait raison. Et dit également a raison, Daniel. Moi, je peux aussi ajouter quelque chose. Quitter nos familles, on peut quitter nos familles pour aller se créer un environnement où... Non. La famille, je ne trouve pas mieux qu'on puisse quitter nos familles à cause de nos disciplines ou de l'autodiscipline, comme l'a dit Ruth. Dans l'ancien temps, il y avait les églises qui jouaient un rôle très important dans la société, qui rendaient des jeunes de plus en plus disciplinés.
Et aujourd'hui, nul n'ignore les rôles que jouent les associations, les établissements publics. Donc, on peut rester dans nos familles, mais il y a ces familles où il y a des brigands, il y a des personnes qui se comportent, je ne sais pas comment, mais il y a peut-être une seulement qui s'est fixé des objectifs, qui s'est fixé des disciplines, qui est en train de suivre. Et vous verrez ces genres de personnes évoluer aussi facilement. Donc, on peut rester toujours là où nous sommes, mais en se créant d'autres zones de confort, donc d'autres zones, on peut dire, supplétives. Je suis à la maison en famille où on ne se comporte pas bien. Mais je me taille des amis qui me permettent en tout cas d'évoluer, de me retrouver dans un confort quand je suis avec mes amis. À ce niveau-là, j'évolue facilement. Voilà. On a, Monsieur Daniel, vous voulez parler? Oui, j'allais ajouter, vous savez, quand vous êtes en famille, vous êtes comme dans un confort. Alors, il faut chercher à tout prix, pour réussir dans la vie, il faut que vous quittez de votre confort. Donc moi, je conseillerais à des personnes qui sont dans des familles où ils ne s'en sortent pas, ou des familles, comme vous venez de le dire, indisciplinées. Alors, s'il y a même une personne qui compte, n'est-ce pas, s'en sortir, il peut toutefois chercher des bons amis qu'il peut commencer à fréquenter et aussi se concentrer sur ce qui est essentiel. Peut-être ça peut être les études ou ça peut être la lecture d'un certain livre déjà, peut se donner à ça. Moi, je pense que c'est possible pour une personne qui est dans une famille indisciplinée de s'en sortir. Alors, quelles sont justement les étapes à faire pour être autodiscipliné? Parce que vous avez dit tout à l'heure que ça peut prendre du temps, ça peut prendre 2 mois. Quelles sont les étapes? Les étapes pour être autodiscipliné, je ne prendrai pas ça de manière très structurée. Pourquoi? Parce que ça peut peut-être être remis en cause par une certaine étude où on n'est pas spécialiste dans ça. C'est votre point de vue. Oui, un point de vue que nous avons taillé, bien sûr, à la suite de certaines petites recherches, qu'on peut appeler petites par modestie. Les étapes, je crois que c'est une question à laquelle j'ai répondu encore là. Comme je l'ai dit, elle est juste venue dans un autre sens, la question. Ah, ok. Premièrement, il faut avoir un but déterminé. Le but déterminé, c'est créé quand? Quand on a un désir. On se découvre d'abord. On se découvre, on voit ses aptitudes. On se dit que moi, dans tel domaine, je peux facilement exceller. Ce n'est pas non plus quelque chose de très facile. Ça, il faut le savoir parce que c'est quelque chose qui doit, en principe, commencer dès l'éducation des bases. À la maison, à l'école, on nous découvre, nos instituteurs ainsi que nos parents, à un certain moment, ils peuvent nous orienter dans un certain sens. Bien sûr que par moment, ou je peux même dire pour la plupart des cas, surtout dans notre société, ça va à l'encontre, on nous impose ce qui n'est pas de notre nature. Mais rien n'empêche qu'à un certain âge, aussitôt qu'on a une conscience normale, à pouvoir juger ce qui est bon et ce qui est négatif, de pouvoir s'auto-découvrir, savoir qu'est-ce que je suis à mesure de faire, qu'est-ce que je suis à mesure de faire. Dès lors qu'on se découvre sur ce point-là, ça peut être la première démarche. Oui. On peut maintenant se fixer un objectif, se fixer une cible qu'on doit atteindre. C'est la deuxième étape, ça. La troisième étape, c'est de demander maintenant quels sont les moyens à mettre en œuvre pour atteindre cela. Parce qu'il ne suffit pas de se fixer un objectif, il ne suffit pas d'être très ambitieux, ça demande aussi des moyens à mettre en œuvre, des exercices à faire. Ça peut demander combien de temps, quels moyens, quelle discipline, quoi faire, quelles études entreprendre, quelles personnes fréquenter. Et quand on découvre tout ça, il faut toujours se poser la question de comment et de pourquoi. Comment faire ça et pourquoi le faire. C'est une suite de démarches. Après, on se taille une idole, une personnalité, un certain charisme à suivre. Généralement, les gens qui ont réussi, ils vous diront que je suis monté sur les épaules de telle autre personne pour réussir. Monter sur les épaules de telle autre personne, ça veut dire que j'ai marché sur ces pas-là, les pas de cette personne, et j'ai essayé de faire mieux que lui. Parce que c'est lui qui est sur mes épaules, voire forcément plus loin que moi. C'est-à-dire que lui n'a pas fourni beaucoup d'efforts que moi pour voir plus loin. Déjà, il est sur mes épaules. Moi, je porte ce poids-là. Donc, je l'ai éclairé puis voir plus loin que moi. Donc, il faut monter sur les épaules de quelqu'un qui a déjà réussi dans ces domaines-là. Et puis, essayer de faire mieux que lui. Surtout, persévérer. Persévérer, c'est très important. Que ce soit dans l'entrepreneuriat, dans l'autodiscipline, dans tout ce qu'on a,
pourra faire. Il faut être persévéré jusqu'à ce qu'on va atteindre le but qu'on s'est fixé. Pour devenir autodiscipliné. Alors, chacun de vous va donner son point de vue. Ruth, on commence par vous, ladies first. Qu'est-ce qu'on retient exactement? En fait, ce qu'on doit retenir, c'est comme Eddy venait de le dire, on doit... Comment... En fait, la question était comment est-ce qu'on peut faire pour être discipliné. Premièrement, on doit se connaître. Quand vous vous connaissez, vous savez avec quel genre de personne vous mettre. Par exemple, moi, je ne suis pas quelqu'un de rancunier, mais je m'énerve un peu vite. Donc, je sais quel genre de personne avec lesquelles je dois traiter. Les gens qui sont trop, comment je peux dire, trop perplexes, ce n'est pas les gens de personnes avec lesquelles je dois traiter. Je peux trouver quelqu'un d'autre qui fait ça à ma place pour garder les relations diplomatiques, par exemple. Alors, quand on se connaît, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on supporte, ce qu'on ne supporte pas. C'est déjà par rapport à ça que vous créez votre propre personnalité. Quand vous finissez avec vous-même, c'est là que vous vous en prenez aux autres. Vous ne pouvez quand même pas dire à quelqu'un, j'aime pas que tu fasses ça, or que toi-même, tu ne sais même pas ce que tu devrais ou ne devrais pas faire pour ton bien. Voilà. Après que tu es fini avec toi-même, et là, tu peux te tourner vers les autres. En tout cas, en ce qui concerne l'autodiscipline, premièrement, c'est ça. Après, vous fixez vos objectifs, vos priorités, et ainsi de suite. Ça va... les restes, sûrement, l'univers fera le reste. Ça viendra de soi et voilà. Justement, l'univers fera le reste. Jean-Paul, pour conclure. Oui, pour conclure avec ces sujets, moi je dirais que pour être discipliné ou arriver à atteindre ce qu'il faut pour être autodiscipliné, il faut d'abord se connaître. Vous verrez avec d'autres personnes qui ne se connaissent pas et facilement il peut se corrompre. Il se corrompt d'abord lui-même. Non, je vais faire comme tel. Je vais faire comme tel. Bon, là, tu ne te connais pas. Tu vais faire comme ce que les autres. Certes, on doit avoir un modèle, mais d'abord, se connaître pour se trouver un modèle. Il est vraiment important de se connaître personnellement et se fixer des objectifs afin d'être ce que nous voulons être dans la vie. Et vous, monsieur Daniel? En fait, je ne savais pas. Hein. Déjà, le succès, c'est quelque chose qu'on atteint toujours plutôt en équipe. Quand on a commencé par l'autodiscipline, c'est une question qu'une personne, s'il se gère très bien, il peut facilement gérer les autres. C'est pourquoi moi, je conseillerais aussi de pouvoir chercher des bonnes personnes avec qui il faut évoluer. Donc, c'est un peu ça. Voilà, chercher des bonnes personnes avec qui il faut évoluer pour atteindre le succès. Intéressant, monsieur Eddy? Ouais, très intéressant tout ce qu'ils ont dit là. Parce que j'estime qu'ils ont tout dit. Alors moi, je ne partirai pas dans le même anglais que les trois prédécesseurs. Je prendrai plutôt le global du sujet. Parce qu'ils ont été sur la manière de comment faire pour atteindre le succès. Moi, je parlerai très synthétiquement parce que le temps n'est plus avec nous. De l'importance de cette autodiscipline. Pourquoi j'ai parlé de ces trois désirs? Comment est-ce que ces trois désirs peuvent concourir au succès? On peut prendre par exemple le désir le désir du sexe, par exemple. Avec ce désir-là, vous comprendrez que la plupart des gens, en fait, il y a une très grande corrélation entre le leadership et le désir du sexe. Moi, je vais expliquer ça. Si on pouvait déployer cette énergie qu'on va utiliser dans des futilités, pas les futilités, mais dans les abus, notamment les désirs de nourriture excessifs, les désirs de vouloir exprimer son opinion de manière non organisée, le désir sexuel non contrôlé, si je peux ajouter ainsi, parce que les tous sont des besoins d'abord naturels, physiologiques. Alors, si on pouvait prendre toute cette force-là, toute cette énergie qu'on déploie dans ce sens-là et affecter ça à un but déterminé, je pense que personne ne connaîtrait l'échec, personne ne connaîtrait la pauvreté, personne ne serait en dessous de ses objectifs assignés. Donc c'est très simple, prendre juste cette passion-là, ces désirs-là, ces dévouements-là qu'on peut avoir pour toutes ces histoires-là et canaliser ça vers un but déterminé ou un objectif déterminé qu'on s'est assigné. C'est là serait les succès pour l'humanité en entièreté. Voilà, les succès pour l'humanité en entièreté. J'ai envie de poser cette question. Est-ce que tout le monde est appelé à réussir avant de finir? Parce qu'on a dit il faut être autodiscipliné pour arriver au succès, mais est-ce que nous tous ici, nous sommes appelés à réussir? En fait, Madame Ruth?
En fait, je ne dirais pas que tout le monde est appelé à réussir. Déjà, quand je dis on doit commencer par se découvrir, on doit commencer par se fixer des objectifs. Il y a des gens qui sont un peu plus âgés que moi, par exemple, qui ont déjà la trentaine au-delà et qui avancent vers la quarantaine. Mais quand vous parlez avec cette personne, vous sentez que il y a un vide en lui. Tellement il est éparpillé, il ne sait même pas ce qu'il veut. C'est pas dire que tout le monde n'est pas appelé à réussir, mais chacun choisit de réussir ou pas. La réussite est un choix. Tout le monde a le choix en tout cas. Ça, c'est comme moi je pense. Chacun a le choix. Parce que j'espère que tout le monde dans le monde est doté d'un cerveau. Et ce cerveau, Dieu l'a mis là sûrement, c'est pour réfléchir. Parce que je ne vois pas à quoi d'autre ça sert en dehors de réfléchir. Donc, soit vous voulez la facilité, soit vous faites ce qu'il faut. C'est un choix. Ouais, la réussite, c'est un choix. Et vous, déjà, comment vous définissez la réussite? Pour moi, la réussite, c'est l'atteinte d'un objectif assigné. Vous comprenez? Ce qui peut être réussite pour Daniel, pour Anita, n'est pas forcément réussite pour Ruth. Exactement. Vous comprenez? Alors, la réussite, c'est cette joie-là qu'on se procure quand on atteint un certain objectif. Donc, si on s'est dit que moi, j'ai évolué dans un certain environnement où les plus influents étaient celui qui donnait des coups à tout le monde, et pour moi, réussir, c'est être fort, plus fort que lui, c'est battre cette personne-là. Alors, aussitôt que j'aurais fait ça, j'ai réussi. Donc, moi, je dis que la réussite, c'est pour l'être humain en soi. Voilà, merci beaucoup. J'ai envie de vous applaudir. Chers jeunes, merci à vous tous de nous avoir suivis. On va finir par parler un tout petit peu encore une fois de votre ONG. Qu'est-ce que vous vouliez exactement? Quelles sont vos ambitions à venir, Ruth? Ok, merci. En fait, nos ambitions à venir est d'aider cette jeunesse de laquelle nous faisons partie à avoir une vision de l'avenir assez claire. C'est comme Eddy venait de le dire tout à l'heure, la réussite, elle n'est pas universelle, elle est relative. Chacun a ce qu'il appelle réussite. Donc, nous, on est là pour vous aider, pour vous suivre, vous, dans ce que vous appelez réussite, et vous aider à faire les choses dans votre sens, pas dans le sens dans lequel nous disons que c'est la réussite. Par exemple, j'ai des ambitions politiques. Eddy n'en a pas pour autant. Daniel n'en a pas pour autant. Vous n'en avez pas pour autant. Chacun a ses propres ambitions et chacun a ce qu'il peut appeler réussite par rapport à son parcours. Donc, notre structure est là pour aider les jeunes à les amener premièrement à se connaître, deuxièmement à savoir ce qu'ils veulent et les accompagner dans leur vision des choses. En tout cas, déjà à la base, c'est ça, si je peux dire, le plus grand pilier de notre ONG. Comment faire pour un monsieur qui est assis dans son bureau ou même chez lui à la maison, qui veut vous soutenir? Comment doit-il faire? Ça sera d'ailleurs un grand honneur pour nous, parce que déjà, on en a besoin. On en a besoin. Nous sommes naissants. Jusque-là, on vit avec le moyen du bord. On a certaines personnes comme partenaires. Quand même, on a déjà des gens qui nous accompagnent. Et on a encore besoin de ces gens-là qui peuvent nous tendre la main. Ils peuvent passer par vous pour nous atteindre. Et les portes sont grandement ouvertes. On n'a pas besoin seulement des gens pour nous accompagner, nous soutenir financièrement, moralement, avec des conseils, des observations aussi. C'est très important pour nous. Et comment on peut adhérer à votre ONG, Jean-Paul? Pour adhérer à notre ONG, ce n'est pas du tout compliqué. Nous avons un numéro de contact chez nous. C'est une administration. Donc, nous avons un numéro de contact. On a notre secrétariat. Donc, il suffit juste de nous contacter. Vous êtes situé où exactement? Nous sommes situés sur l'avenue des Cimetières. Donc, ce n'est pas vraiment très difficile à nous atteindre. Nous sommes là, nous sommes sur place. Voilà, merci. Vous pouvez également passer par l'émission Parole aux jeunes et nous allons vous amener chez ces jeunes. Merci beaucoup à vous tous d'être venus. C'est à nous de vous remercier. Merci à tous ceux qui nous remercient. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre émission. Au revoir et à très bientôt.